Sont régulières dans les mois qui viennent, des moments de réflexion, des moments où nous ouvrons la discussion, mais surtout la réflexion autour de sujets importants, décisifs, stratégiques, mais aussi sur la philosophie, sur l'histoire, sur différents sujets, que de façon régulière, dans ce lieu, nous puissions tenir ce que nous avons pompeusement baptisé les mardis de la connaissance. Voilà. Mais c'est pour donner le ton. Hein, on n'est pas, je le dis aux mes amis au Canada, on n'est pas dans un meeting politique, on est sur un moment de réflexion et d'échange. Comme c'est la première fois, je tiens à préciser quelque chose. Donc, dans cette année 2013 qui se termine, je vais présenter nos invités ce soir, et puis 2014, le programme est en train de se faire pour que toutes les 6-7 semaines, voilà, nous ayons une soirée consacrée à une thématique particulière pour pouvoir réfléchir ensemble. Parce que nous qui voulons transformer la société, nous avons besoin de connaissances. Nous avons besoin d'appréhender le réel, de comprendre les ressorts de cette société, de comprendre son histoire, de comprendre les enjeux, de mesurer les possibles qui existent dans cette société pour pouvoir la transformer. Je le dis du point de vue où je me place. Et puis nous avons décidé aussi que ces soirées soient le plus ouvertes possible. Elles sont destinées à la fois aux militants, mais aussi largement publiques, puisque nous allons poursuivre dans cette dynamique de débat public autour de ces questions importantes. C'est tout ce que je voulais dire pour présenter le thème de la soirée, enfin pour présenter l'objet, si vous voulez, de ces mardis. Deuxième chose, je vais vous présenter ici, ils sont arrivés en retard, mais ce n'est pas de leur faute. Voilà, il faut qu'on continue la bataille pour défendre le service public et la SNCF. Voilà, puisque le retard, c'est quelque chose qu'on connaît ici, ceux qui font la navette Orléans-Paris. Donc je vais vous présenter ce soir, je vais commencer par les dames, Louise Gaxi. Bonsoir Louise. Louise est juriste en droit public, et avec Alain Obadia, qui préside lui la Fondation Gabriel Péri, ils ont commis ce petit pavé au titre extrêmement ambitieux, évidemment, nous avons le choix. Donc c'est un titre qui place la barre très haute et qui veut dire, mais ils vont le dire sans que j'ai besoin d'en rajouter, qui signifie finalement, et c'est pour lancer la discussion et pour lancer votre présentation, qui veut dire est-ce qu'une alternative au fonctionnement de cette société telle qu'elle est aujourd'hui dominée par un capitalisme financier, mondialisé, prédateur sur la société, ça c'est le combat que beaucoup d'entre nous menons chaque jour, est-ce qu'une alternative est possible? Et vous commencez votre ouvrage par dire il faut battre Tina. Alors il ne s'agit pas, je dis à nos camarades féministes qui sont au fond, il ne s'agit pas du tout de faire du mal. Tina, there is no alternative. Et donc il faut, effectivement, par rapport à ces idéologues qui, depuis Margaret Thatcher, mais peut-être avant aussi, vous nous direz, ont ossifié une pensée sur une thématique que nous entendons chaque jour. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut accepter les règles actuelles, je n'en dis pas plus. Deuxième thématique, qui peut-être sera présentée, je pense, ce soir, c'est sortir de. Alors c'est une expression qu'on emploie beaucoup, je voulais vous interpeller là-dessus aussi, Alain et Louise, parce qu'on dit sortir du nucléaire, sortir de ci, sortir de ça, hein, on dit souvent ça. Et vous employez le mot, je crois, hein, aussi. Sortir du capitalisme mondialisé, financiarisé. C'est une énorme ambition. Les communistes que nous sommes, par exemple, ont inscrit dans notre congrès. Hein, depuis très longtemps, on dit que, voilà, dépassons le capitalisme. Quelle voie pouvons-nous prendre pour cela? Et est-ce que dans la société d'aujourd'hui, telle qu'elle est, en crise, des éléments existent qui peuvent nous donner confiance? Et voilà, vous nous répondrez, j'en doute pas, sur ce sujet. Et troisième sujet, qui est aussi important, c'est que la société, le monde, vit une mutation extraordinaire, profonde, à la fois technologique, humaine, mutation des connaissances, mondialisation de beaucoup d'éléments de la vie des êtres humains sur cette planète. Est-ce qu'il est possible est-ce que nous avons les moyens d'innover, de défricher les chemins d'un nouveau mode de développement pour cette société? Voilà, puisque
on connaît le mode de développement qui est actuel. Il est beaucoup énormément basé sur la boussole du taux de profit. Hein, j'essaie d'être le plus net possible. Et est-ce que, visiblement, nous sommes en capacité, nous serions en capacité de déplacer cette boussole pour dire un nouveau mode de développement est possible. Voilà les 3 idées, si vous voulez, que je voulais lancer pour que Louise et Alain rebondissent. Dernière chose, comme ça vous direz que personne ne dira que j'aurais été trop long. L'ouvrage sera à votre disposition au fond de la salle à la fin de notre rencontre. Et puis nous pourrons terminer par un pot de l'amitié aussi, puisque les marques de la connaissance peuvent être aussi ceux de la convivialité. Merci beaucoup et à vous, Louise et Alain. J'ai oublié une chose, Alain, c'est que nous nous voyons régulièrement avec Alain tous les 15 jours maintenant, puisque nous animons un collectif qui s'appelle, c'est important de le dire je crois aux amis ici, un collectif national qui s'appelle le comité du projet. Donc nous travaillons sur les questions d'un projet de transformation de la société. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille aussi ici, Alain. Voilà.